Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je voudrais en ce moment précis, le temps difficile que nous sommes en train de passer, vous transmettre un message vraiment très fondamental sur n'ayez pas peur. Parce que la peur est une arme du diable qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Mais Dieu nous demande de ne pas avoir peur. Mais nous allons d'abord prier. Éternel, notre Dieu, notre grâce et notre puissance, je voulais te dire merci pour ce matin. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Père, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des rois éternels. C'est toi qui déclares dans ta parole que votre cœur ne se trouve le point croyant Dieu, croyant moi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Les moments sont difficiles, mais avec toi on fera des exploits, on ira de l'avant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit de force et de puissance, inonde-nous par ta grâce, par ta force et ta puissance. Toi qui es Dieu qui vient règne siècle et siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons deux textes pratiquement à lire. Le premier texte se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 14. Je lirai à partir du verset 23 jusqu'au verset 32 pratiquement. Et puis le deuxième texte que je vais lire se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 et le verset 7. Je vais le lire donc tour à tour, c'est verset 18. On va le lire. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, quand il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le deuxième texte biblique se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Il est dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors bien aimés, nous savons que nous passons des moments difficiles en ce moment précis. Et ces moments que nous passons, c'est des moments qui sont en train de donner la peur aux gens. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens tremblent, beaucoup de gens disent, mais est-ce que ce n'est pas la fin du monde? Est-ce que Dieu ne va pas revenir? Est-ce que c'est tout le monde qui va partir, qui va mourir? Non, bien aimés dans le Seigneur. Ces problèmes qui nous arrivent, c'est des signes que Dieu nous avait déjà montrés. Il a dit que c'est des moments de signes qui vont arriver. Ce sont des signes qui démontrent que Christ est en chemin, il va revenir. Raison pour laquelle ces problèmes difficiles nous arrivent, le coronavirus qui est en train pratiquement de mettre les gens en quarantaine, dans le confinement, les gens sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir parce que quand tu sors, peut-être tu peux choper le virus et tout. Donc les gens ont peur, ils ont vraiment tellement peur et qu'ils sont confinés dans leur maison. Que ce soit en Europe, que ce soit ici en Afrique, surtout que chez nous, c'est en Afrique, on a décrété aussi des lois où les gens pratiquement ont arrêté avec l'église, ont arrêté certaines choses à faire, même l'école, tout est arrêté. Mais nous avons une chose, nous avons une bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Alors pour revenir à notre texte que je viens de lire, il s'est passé un problème. Jésus était avec ses disciples, il leur a demandé d'avancer et que lui devait venir après parce qu'il s'était mis à l'écart pour prier. La Bible dit ici qu'aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus a renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Lorsque Christ est resté avec les disciples, il leur a dit, non, écoutez, vous allez-y, moi je vais renvoyer la foule, et après on va se voir par la suite.
Mais lorsqu'il il a fait partir la foule, lui, il s'est mis à l'écart, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et donc, les disciples étaient dans la barque, ils se sont avancés. Mais au milieu de la mer, la Bible nous dit qu'il y a eu un vent violent. Il y a eu des problèmes, des situations difficiles. Le vent était vraiment en train de balancer la barque de par-ci, par-là. Mais Jésus n'était pas avec eux. Jésus était à l'écart pour aller prier. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient là seuls dans la barque et que le flot était en train de s'abattre contre la barque, Jésus était en prière. Il était mis à l'écart. Il était pour lui à l'écart en train de prier parce que Jésus n'avait jamais peur. Mais quand Jésus a constaté que là-bas, les disciples étaient en difficulté, ils étaient vraiment dans les problèmes, la Bible déclare que Jésus lui-même, il s'est déplacé et il est parti vers les disciples. En partant vers les disciples, donc il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Quand il marche sur l'eau, lorsqu'il avançait, c'était à la 4e veille de la nuit, un peu tard, vers les 3h, 4h du matin, c'était vraiment tard. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Quand ils ont vu Jésus marcher vraiment sur les eaux, puisque c'était la nuit, ils ne pouvaient pas voir le visage, et ça c'est Jésus. Mais pour eux, comme ils étaient des pêcheurs chevronnés, ils voient quelqu'un marcher dans l'eau, marcher sur l'eau, pardon, ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. D'abord, de toute façon, est-ce que de leur expérience depuis qu'ils étaient nés jusqu'à cet âge-là, ils ont déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? C'est impossible. Donc, il n'y a qu'un fantôme qui peut marcher sur l'eau. Et ils ont eu peur. Ils ont commencé à pousser des cris. Ah non, nous allons mourir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, la peur les a hantés. Mais la Bible déclare ceci que Jésus leur a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est pour ça que j'ai donné le thème de ce matin-là, n'aie pas peur. Enlève la peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, n'aie pas peur. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. Il leur a rassuré, n'ayez pas peur. Et quand il a dit que n'ayez pas peur, c'est moi, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la Bible déclare que Jésus lui a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors encore après, à cause du vent qui était là, il a encore eu peur. La Bible déclare que lorsqu'il a eu peur, il commença à enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il a dit pourquoi? La peur, il dit pourquoi as-tu douté? Il n'a pas dit pourquoi tu as eu peur, il dit pourquoi as-tu douté? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important ce que je vous dis ce matin. Parce que je sais que le coronavirus est en train de bouleverser la vie des gens. À l'instar comme des chrétiens qui sont ici, à l'instar des disciples qui sont dans la barque, nous voyons que eux, ils ont eu peur. Donc, la barque, c'est comme une vie de quelqu'un. C'est comme ta vie à toi. C'est comme ta vie à toi. C'est comme ton corps. C'est comme ta maison. Et tu es là avec les autres. Surtout qu'en ce moment précis, les gens sont dans le confinement. Dans ce confinement-là, ils sont dans les maisons. La maison, c'est comme une barque, là où tu es avec tout le monde. Mais suite à ce qui se passe dehors, ce vent-là qui souffle, c'est ce coronavirus qui est en train de souffler dehors. Ce coronavirus est en train de travailler avec force. Il est en train de circuler cet esprit-là. Il est en train de voir, mais vous êtes à l'intérieur, vous avez peur. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, les poignets, il ne faut pas toucher. Il faut faire attention, faire ceci parce que ce virus-là est invisible. Le diable, il est invisible, tu ne peux pas le voir. Les démons sont invisibles, tu peux pas le voir. Non, le coronavirus est invisible. Il n'y a que des microscopes sophistiqués ou des tests qu'on fait qu'on peut découvrir que non, il y a tel ou tel virus en toi ou bien que tu es atteint. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme je le disais que dans une barque, c'est comme une maison, c'est comme ton corps à toi-même. Alors, le mouvement qui se passe dehors, si tu n'as pas assez de foi, si tu n'as pas quelqu'un qui est versé dans les Écritures, tu auras peur. Tu auras peur parce que l'absence de Christ avec les disciples leur a donné la peur. Parce que lorsqu'ils étaient au milieu de la barque et que le vent a commencé à souffler, à frapper au niveau de la barque, ils ont eu peur parce qu'ils disent, mais Jésus est où? Jésus est où? Mais nous allons mourir. Et tout. Ils ont commencé à avoir peur. C'est comme aujourd'hui là. Christ, on ne le voit pas. Or, la Bible déclare que Christ vit en nous. Par le Saint-Esprit qui se trouve en nous, Christ est en nous. Dès lors que Christ est en toi, tu dois avoir la paix avec toi. Il faut que tu aies la paix dans ton cœur. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Je sais que le coronavirus est là. Je sais que c'est en train de menacer le monde entier. Les gens sont en train de mourir. Nos frères là-bas en Italie, beaucoup de morts. Et là, on nous parle encore que l'Espagne, là-bas, il y a encore beaucoup de morts. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. Toi qui es là-bas en Europe, n'aie pas peur. Toi qui es chrétien, n'aie pas peur. C'est que tu suis les conseils qu'on te donne, les conseils que l'OMS est en train de donner, ou bien que même à la télévision ça donne, non mais il faut prendre des précautions. Prenez les précautions, mais n'ayez pas peur.
Parce que la peur est une arme du diable. Les gens ont peur de la maladie. Ils ont peur des fléaux. Ils ont peur de tout ce qui se passe. Même quand il y a un manque, les gens ont peur. Mais la peur là qui nous arrive,